Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et leur dit en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte, et s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Aujourd'hui, Jésus nous parle encore en parabole. Mais celle-ci n'est pas douce. Elle nous emmène à une noce, mais à une noce tragique. On pourrait même dire une noce sanglante. Tout commence par une image joyeuse. Un roi célèbre les noces de son fils. Un festin est prêt. Tout est prévu. La salle est décorée, la table dressée, le banquet copieux et débordant de mets savoureux. Le roi n'a rien négligé. Mais les invités refusent de venir. Ils avaient été choisis, attendus, honorés, et pourtant, non, ils viennent pas. Et pourquoi ? Parce que leur cœur est ailleurs. Ils ont autre chose à faire, dans les champs, dans le commerce, dans l'agitation du monde. Et plus encore, certains se révoltent. Ils tuent les serviteurs. Ceux qui annoncent la joie deviennent des victimes. Le message de fête devient scandale. Alors, chers auditeurs, cette parabole, c'est un miroir. Qui sont ces invités d'origine ? C'est ceux qui ont été appelés en premier, bénis, entendus, enseignés, ceux qui ont reçu la parole, les sacrements, les promesses. Et pourtant, ils refusent, non pas parce qu'ils sont de grands pécheurs, mais parce qu'ils sont occupés. Le vrai ennemi ici, c'est l'indifférence, ce cœur tiède qui dit « oui, un jour, plus tard, j'ai autre chose à faire pour l'instant ». Mais le roi ne se décourage pas, il ouvre les portes aux oubliés, aux blessés, aux pauvres, aux perdus, les bons comme les mauvais. Tout le monde est invité, tout le monde est accueilli. C'est la grandeur du royaume de Dieu. La grâce déborde, elle va au-delà des frontières. Dieu ne sélectionne pas selon le mérite, mais selon la réponse. Mais alors pourquoi cette fin si dure ? Pourquoi ce convive entré dans la salle est-il jeté dehors ? Pourquoi cette décision violente ? Parce que l'invitation seule ne suffit pas. Parce que l'entrée dans la salle n'est pas la fin du chemin. Ce vêtement de noces dont nous parle l'Évangile, ce n'est pas une tenue extérieure, c'est pas un frac avec un nœud papillon et un haut de forme. Non, c'est le cœur prêt, c'est l'âme disposée, c'est le désir d'être transformé, c'est la foi vivante. On ne vient pas à la table du roi comme à un buffet mondain. On y vient avec gratitude, avec humilité, avec un cœur habillé d'amour. Oui, chers auditeurs, Dieu a préparé pour nous un festin. Il a tout mis en œuvre. L'invitation est réelle, personnelle. Chaque jour, le Seigneur nous dit « Tout est prêt, viens ».
Mais viendrons-nous, et si nous venons, viendrons-nous les mains vides, comme des invités distraits? Mettons ce vêtement de noces, car le roi nous attend, et tout est prêt. L'évangile du jour était commenté par Gérald de Privé, diacre permanent au service du diocèse de Nantes.